La dualité onde-corpuscule. Cette image représente un microscope électronique dont le fonctionnement est basé sur la nature ondulatoire des électrons. Nous allons présenter le postulat de Louis de Broglie en 1923. Considérons une particule matérielle de masse m, de vitesse v, de quantité de mouvement non relativiste P égale mv fois le vecteur u, et d'énergie E. D'après de Broglie, cette particule présente un caractère ondulatoire de fréquence donnée par nu égale E sur h, ce qui revient à dire que E égale h nu égale h bar oméga, et de longueur d'onde lambda égale h sur p, ou de quantité de mouvement égale p égale h bar k. Finalement, comme le montre cette figure qui représente la figure de diffraction d'électrons dans un cristal, eh bien les particules de matière possèdent un double comportement, à la fois onde et corpuscule. Je vous engage à aller voir le document d'accompagnement et de vous amuser à calculer quelques longueurs d'onde de particules selon leur énergie. On a pu réaliser des interférences avec des particules de matière, des électrons et même des neutrons. Vous pouvez aller voir l'expérience et son article original. Je vous conseille également d'aller voir cette très belle vidéo qui explique bien ces notions d'interférence avec des particules de matière et ce dualisme onde-corpuscule. Et également, regardez, déterminer, proposer un ordre de grandeur pour des interférences que l'on pourrait obtenir avec des électrons à la place de la lumière et l'expérience toute simple des Fangio. Cela permettra de réfléchir aux ordres de grandeur. Présentons maintenant à titre historique un premier modèle semi-quantique qui est le modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène. Il permettra d'introduire cette notion de quantification. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, l'atome d'hydrogène est constitué d'un proton, O, immobile, de masse grand M, de charge électrique plus E, et d'un électron, situé au point P, de masse petit m, beaucoup plus petite que grand M, à peu près d'un facteur 2000, et de charge moins E, qui décrit une orbite que l'on suppose circulaire et de rayon petit r autour du proton. Le proton est donc supposé fixe dans le référentiel de l'atome, et l'atome est supposé isolé, et le référentiel est galiléen. Écrivez le principe fondamental de la dynamique à l'électron. L'accélération est purement centrale et vaut v carré sur r. Donc m fois v carré sur r est égal à la force électrique, c'est-à-dire 1 sur 4 pi epsilon 0 e carré sur r carré. On en déduit ainsi l'expression de la vitesse de l'électron comme étant égale à la racine de e carré sur 4 pi epsilon 0 fois la masse et fois la distance du proton à l'électron. L'énergie cinétique s'en déduit facilement puisqu'elle vaut 1/2 de mv carré. L'énergie potentielle est de la forme 1 sur 4 pi epsilon 0 fois le produit des charges sur la distance. Et enfin, l'énergie mécanique vaut la somme EC plus EP, c'est-à-dire moins E carré sur 8 pi epsilon 0 fois 1 sur m. On peut aussi calculer le moment cinétique de l'électron par rapport au proton, et il vaut L indice O par définition, OP vectoriellement m fois la vitesse, c'est-à-dire mRV fois le vecteur uz. Et la force qui agit sur le proton, sur l'électron étant centrale, L0 est constant. En quoi consiste l'hypothèse de Bohr, que l'on va essayer ensuite d'expliquer? Eh bien, le moment cinétique est quantifié et ne peut prendre que des valeurs entières de h bar. L0 égale n h bar. H bar, effectivement, a bien l'unité d'un moment cinétique, joule
secondes. N est un entier positif que l'on appelle encore nombre quantique principal et l'on peut, à ce propos de l'hypothèse de Bohr, eh bien dire que finalement un objet sera quantique si son moment cinétique peut être quantifié en quelques h-bar. Essayez par exemple d'expliquer pourquoi une montre, la montre que j'ai là sur mon poignet, n'est pas, elle, un objet quantique. À partir de cette quantification, eh bien, on peut déterminer le rayon correspondant à l'indice n. Eh bien, il peut s'écrire R0, qui est le rayon de Bohr, pour n égale 1 fois n au carré, avec R0, donné par cette formule-là. De même, l'énergie peut se calculer aisément. Je vous laisserai vérifier tous ces calculs et montrer, c'est un résultat que vous connaissez déjà et qu'il faut bien connaître, En égale moins E0 sur n au carré, où E0 est l'énergie du fondamental correspondant à n égale 1. On a représenté à gauche les différents niveaux d'énergie pour différentes valeurs de n. E1, l'état fondamental, E2 à moins 3,4 électronvolts et ainsi de suite. Et les applications numériques donnent, pour le rayon de Bohr, R0 ou A0 ici, 53 picomètres, 10-12 mètres, et l'énergie E0 qui vaut de l'ordre de 13,6 électronvolts. Ainsi, l'énergie du niveau n sera donc moins 13,6 sur n au carré en électronvolts. On peut comprendre la quantification de Bohr grâce à l'interprétation ondulatoire du modèle de l'atome de Bohr. On peut ainsi représenter l'onde de l'électron, selon de Broglie, comme une onde courant le long de l'orbite, comme le ferait finalement une onde le long d'une corde. Si l'on attend un grand nombre de périodes, eh bien l'onde va, dans la plupart des cas, s'autodétruire par interférence avec elle-même. Mais pour que les interférences ne soient pas destructives, il faut tout simplement que la longueur de l'orbite soit égale à un multiple entier de la longueur d'onde de l'électron. Ainsi, il n'y aura pas de destruction. Si l'on appelle Rn le rayon de l'orbite, eh bien 2π fois Rn, circonférence, doit être égal à un nombre entier de longueur d'onde, n lambda. C'est-à-dire Rn égale n lambda sur 2π. Comme par ailleurs, d'après la relation de De Broglie, lambda égale h sur p, c'est-à-dire h sur mv, eh bien on retrouve la quantification du moment cinétique puisque m fois Vn fois Rn égale petit n fois h sur 2π, c'est-à-dire n fois h bar. C'est donc bien l'onde électronique qui permet d'interpréter la quantification du moment cinétique. On peut alors parler rapidement, nous n'allons pas insister là-dessus, sur le spectre de l'atome d'hydrogène. Ainsi, en réalisant une décharge électrique dans une ampoule remplie de dihydrogène, eh bien, les molécules de dihydrogène se dissocient et les atomes excités vont émettre des rayonnements. Le physicien Balmer a déterminé expérimentalement les longueurs d'onde de ces rayonnements situés dans le domaine de la lumière visible. Et il a obtenu cette formule phénoménologique qui peut être très bien expliquée par le modèle simple de l'atome de Bohr. À titre d'exercice, je peux vous proposer le transparent suivant, où l'on voit le graphe qui représente le spectre de l'étoile Sirius, c'est-à-dire qui donne une intensité relative en fonction de la longueur d'onde. Quelle est la couleur de l'étoile? Et pouvez-vous commenter l'allure du spectre? Et terminons par le microscope électronique, qui est une application finalement des postulats de De Broglie. On sait que le pouvoir de résolution d'un microscope est limité par la longueur d'onde qu'on utilise, soit une fraction de micromètre en lumière visible. Je vous laisse faire le calcul et montrer que pour un électron, par exemple, accéléré à 150 électronvolts, eh bien la longueur d'onde du rayonnement est de 0,1 nanomètre.
Ce qui permet alors, en microscopie électronique, avec des rayons électroniques de longueur d'onde beaucoup plus courte, eh bien on pourra voir des détails beaucoup plus fins qu'avec un microscope optique.